Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Petite vidéo du mercredi. Alors là, c'est pas le côté Tour Eiffel, c'est l'autre côté. J'espère que vous avez aimé, mais je vous referai, vous inquiétez pas, une vidéo quand le temps sera plus clair. Avec la Tour Eiffel, vous verrez bien la Tour Eiffel et puis la Défense aussi. Alors, ce matin, j'écoutais un petit peu, là, donc il va y avoir l'élocution de notre président, de notre cher président, qui parle, a priori, M. Castex a parlé effectivement d'un couvre-feu. Vous imaginez, on se croirait en pleine guerre, un couvre-feu, pour 94 personnes dans toute la France qui sont hospitalisées, qui seraient en réanimation. Alors bon, il y en a peut-être plus que 94 en réalité, là on est bien d'accord, mais vous vous rendez compte? Et alors ce qui est terrible, c'est que, en fait, dans cette histoire-là, c'est que on décide peut-être de mettre un couvre-feu, on va bien voir ce que va dire le président ce soir, M. Macron, que on va faire un couvre-feu pour tout le pays, avec tous les risques que ça va inclure, des pertes d'emploi, hein, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, rappelez-vous, hein. Et ben ça risque d'être dramatique hein, pour beaucoup de gens. Hein. Alors pas que les bars, les restaurants, les cafés, ça va concerner aussi les sous-traitants, ça va concerner beaucoup de monde. Donc après la crise épidémique, il risque d'y avoir une crise sociale extrêmement grave dans le pays. Ce qui est déjà le cas, on voit hein, le chômage qui augmente chaque jour, etc. Moi, normalement, je dois renouveler mon contrat avec mon père par rapport à l'EHPAD, mais je sais pas, c'est qu'au mois de novembre, alors qu'avant, elle passait au mois d'octobre, donc les dossiers vont être traités en toute urgence. Vous voyez, là, c'est le bazar total un peu partout, et vraiment, je ne sais pas où on va, enfin si, je sais où on va, malheureusement, si les gens ne se réveillent pas, ça va vraiment être dramatique, je sais pas, je ne comprends pas les gens, ils ne se réveillent pas, ça m'a l'air un peu quand même inquiétant tout ça. Je vais essayer de poser mon bras un petit peu parce que mine de rien, voilà, c'est bien comme ça, je vais pas bouger. Sinon vous allez avoir le vertige. La dernière fois j'avais beaucoup bougé, je trouve. J'ai tendance des fois à être un petit peu nerveux. Bah, ça c'est comme ça, hein. C'est moi qui fuse de tous les côtés, j'y suis pour rien, c'est mes pensées. Voilà, donc bah ouais, j'écoutais très rapidement sur CNews là avec comment il s'appelle, Pascal Pro, je crois, au Prod, sur comment les pros là, l'invité des pros, enfin l'émission là qui a... Bon, moi je suis pas trop télé, mais je les écoute de temps en temps, mais c'est complètement hallucinant quoi. Enfin bon, ils disent aussi pas mal de conneries, hein, ça, de toute façon les médias en général, voilà bon, c'est comme ça. Hein, mais là, je sais pas, faire un couvre-feu de tout le pays pour 94 gens qui sont en réanimation, c'est vraiment n'importe quoi. Alors on peut comprendre qu'on veut essayer de maîtriser effectivement cette épidémie, mais moi ce qui serait intéressant de savoir, c'est qui a créé cette épidémie. Voilà, moi je demande des explications claires et nettes, d'accord? Vous êtes bien d'accord avec moi? On veut savoir qui a fabriqué ce virus. Voilà, on a eu des gens qui nous ont parlé de l'Institut Pasteur qui ensuite auraient ramené ces échantillons à Wuhan. D'autres disent que c'est Wuhan, comme le président Trump, qui sont donc la Chine responsable de ce virus. Hein, qui a été, je pense, manipulé génétiquement, hein, avec des brins d'ARN, donc qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Ça fait le virus, alors je regardais, c'était hier ou avant-hier, il peut rester 28 jours, soi-disant, d'après ce que disent des labos de recherche, 28 jours, il peut rester sur le verre, je crois que c'est aussi 28 jours sur le plastique, et puis le carton, et puis il reste que 16 jours sur le coton, par exemple, et sur la peau humaine, il peut rester jusqu'à 9 heures, d'après ce qu'ils disent, hein. C'est d'après les analyses qui ont été faites hein, en laboratoire. Donc voilà, on en est là quoi. Donc après, plus les températures montent, plus le virus il disparaît. C'est-à-dire qu'à partir de 40 degrés, par exemple, il reste plus que, je crois, c'est une journée sur le verre, un truc comme ça. Bon bref, parce que vous savez qu'un ce virus-là, enfin généralement tous les virus ils ont des couronnes. Bah, ça c'est un virus à couronne, c'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus, parce que c'est une couronne de protéines. Et la protéine, la couronne, elles fond et le virus n'est plus protégé par sa couronne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc en fait, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Est-ce qu'il n'est pas balourdé? Vous voyez ce que je veux dire, hein, de là-haut? Parce qu'il y a quand même des choses surprenantes. Hein, d'ailleurs, c'est localisé à certains endroits. Alors certains pourront parler aussi de la 5G, mais la 5G, elle n'est pas déployée sur toute la France, je suis désolé. Pour le moment, elle n'est pas complètement déployée. À part une 5G qui passerait par satellite, ça pourrait expliquer ce phénomène, dans ce cas-là, qui serait donc bien ciblé. Pourquoi pas? Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Hein, ce n'est qu'une hypothèse. Mais on peut quand même se poser des questions. Parce qu'on nous dit le virus, il est maniporté en fait, hein, manuporté, je crois qu'on dit, voilà. C'est-à-dire que si vous touchez des objets et que vous portez votre main sur votre visage, sur vos lèvres, votre nez, vos yeux, même vos yeux, hein, par le système lacrymal, hein, il y a même des scientifiques qui l'ont prouvé,
peut effectivement être contaminé par ce coronavirus. Voilà, et on peut l'attraper 2 fois, 3 fois. Moi je me demande si je l'ai pas rechopé parce que je suis un peu fatigué. Dans la journée je me mets à m'endormir d'un seul coup, sans explication. Les poumons ça va, j'ai un petit peu de mal des fois à respirer. Donc je me pose des questions. Il y a le temps aussi qui est très humide, hein, ceci dit, le temps est très humide. Bon là ça commence un peu à s'éclaircir. Normalement ce week-end en région parisienne il devrait faire plus beau. On va avoir un beau soleil normalement, d'après ce qu'il est dit. J'espère. Donc voilà, après la crise sanitaire, on va avoir, on a déjà hein, cette crise sociale qui va être d'une grande, tais-toi toi, on va être d'une grande gravité, hein, ça va impacter là ça sera des millions de gens qui seront impactés. Moi, ce qui me fait peur, c'est un risque et un dérapement vers une guerre civile. Vous comprenez bien que aussi concernant cette histoire justement de couvre-feu, vous croyez réellement que ça va concerner, par exemple, les cités où le trafic se fait? Bah non, surtout pas. Parce qu'alors là, vous imaginez bien, ça serait une catastrophe. Hein, ça va être nous, hein, les blancs, les blondinets là, hein, d'accord, les yeux bleus qui vont devoir se plier comme d'habitude. Voilà. Donc c'est toujours la même histoire. Bon. Ah, ça sonne, excusez-moi, c'est le téléphone, j'ai reçu un message. Donc, c'est complètement fou, quoi. Ouais, vraiment, on est dans une eschatologie et on va vraiment vers le chaos, là, les amis, hein, moi je vous le dis. Hein. Moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises, je vais pas me répéter sur cette question. Mais moi, je me demande s'ils sont pas en train de mettre un plan, en fait. Pour moi, c'est un plan, ça. Hein. C'est pas possible que on mette un couvre-feu comme ça, qu'on décide Paris et sa petite couronne, d'après ce que j'ai compris. Alors on verra bien ce qu'il dira le président ce soir. Enfin moi je ne veux pas trop l'écouter, c'est une personne que j'aime pas tellement. Donc voilà, parce que tout ça ce sont des démagogues et des menteurs. Hein. Ils mentent, hein. Ils mentent à tous les niveaux. Hein. De toute façon voilà comment ça se passe. Ce sont des menteurs, ils aiment bien mentir. Bon voilà, on en est là aujourd'hui quoi. Je vais essayer de faire un petit zoom un peu si j'y arrive. J'ai une main, c'est pas facile. Je déconne. Voilà, donc pour moi, il y a, je pense, un plan qui se met en place, hein, c'est un plan mondial, je vous ai expliqué les banques. Hein, les banques, voilà, ils voudraient bien que tout soit en monnaie électronique, on passe tous en crypto-monnaie, avec nos cartes bleues, et puis bah, bien sûr, mieux que les cartes bleues, carrément la puce dans le corps, hein, ou au moins des nanopuces pour nous détecter, je ne sais pas. Vous voyez, tout est possible. Il faut écouter le docteur Madej, hein, voilà, Madej, qui l'explique très très bien. C'est un docteur qui a une très grande spiritualité, en plus très intéressante ce docteur. C'est une grande scientifique, une généticienne incroyablement intelligente et qui explique que la situation est extrêmement grave et que leur plan est vraiment, mais elle avait presque les larmes aux yeux quand elle expliquait ça. Donc c'est pour vous dire que la situation est grave dans le monde entier. C'est pas que la France hein, qui est concernée, c'est toute l'Europe et tous les pays du monde. Il y a des pays qui gèrent un peu mieux la crise que d'autres. Comme par exemple la Thaïlande, le Taïwan surtout, je veux dire plutôt Taïwan. Alors là, Taïwan, c'est les champions. Ils ont carrément des robots avec des ultraviolets qui nettoient les gares. Même en Angleterre, j'ai vu ça. Ici, vous avez vu des robots avec des ultraviolets pour nettoyer les gares? Vous, les aéroports, vous avez vu ça? Rien. Mais rien de tout ça. Pour nettoyer, vous voyez, là, il y a par exemple des bus ici. Eh ben, figurez-vous qu'à Taïwan, ils ont des espèces de machines qui rentrent dans les bus comme ça. C'est même pas une machine, hein, c'est un système avec, c'est comme une machine en fait, qui va scanner le bus avec des ultraviolets. Par contre, faut pas que vous soyez dedans, parce que ces ultraviolets, du coup, sont très, on va dire, dangereux pour l'homme. Hein. Ils ont, voilà, des fréquences extrêmement dangereuses. Hein. Ils ont des longueurs d'onde dangereuses. Et donc, il faut absolument qu'il y ait personne. Et ça détruit, je crois, 99,99% des virus. Voilà. Et ils l'ont fait. Et vous regardez justement Taïwan, il n'y a aucun cas. Si, il y a des cas, mais c'est très, très limité. Voilà. Parce qu'ils ont su gérer la crise. Voilà. Déjà d'une. Et puis de deux, on peut se poser des questions quand même. Il y a des trucs là qui sont vraiment, mais vraiment pas clairs. On a un Bill Gates qui dit que de toute façon la situation va continuer tant que les populations européennes, occidentales ne sont pas vaccinées. Il a dit si vous voulez pas, bah, ça durera jusqu'en 2022. Oui, d'accord. Comment ça, vous savez ça, monsieur Bill Gates, que ça va durer jusqu'en 2022? C'est étonnant quand même. Mais les gens, je sais pas, ils font pas de recherche, ils cherchent pas à comprendre, là, ils font leur petite vie. Là, maintenant, il y a les restaurateurs qui commencent à manifester à Paris, hein. Aujourd'hui, ils ont manifesté. Bah oui, c'est bien beau de manifester, les amis. Mais quand il y avait les gilets jaunes, hein, et là, je défends les gilets jaunes. Quand les gilets jaunes vous disaient de les rejoindre, vous étiez là en train de, peut-être certains d'entre vous, même leur ont craché dessus, ou sont foutus de leur gueule. Et ben, aujourd'hui, voilà, vous avez le résultat en face de vous. Donc, venez pas vous plaindre. Ils vous avaient bien prévenu, les gilets jaunes. Moi, je suis pas un pro gilet jaune.
Mais ils ont manifesté parce que ils ont du mal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et même les débuts de mois aujourd'hui, hein, c'est même pire que ça. Et donc, ils ont manifesté pour ça. Voilà. Et demain, s'il faut que je les rejoigne, je les rejoindrai. Notamment les gilets jaunes constituants qui m'intéressent beaucoup. Voilà, qui essayent de faire quelque chose. Mais je vous ai dit, tout ça c'est une arnaque. Il y a eu l'histoire aussi, vous avez vu, il y a eu des... Alors je crois que c'est des sénateurs qui ont voté une loi, un décret, il me semble justement pour réouvrir les bars et les cafés et les restaurants. Véran est monté énervé alors que ça a été voté, c'est eux qui l'ont voté. Monsieur Véran n'était pas content. Et il a dit, il faut les faire revoter. Voilà ce qu'est la démocratie. C'est pour ça que je vous dis, c'est une arnaque, cette démocratie. Vous voyez bien, hein, quand rappelez-vous en 2005, hein, quand monsieur, comment il s'appelait, monsieur Sarkozy a fait repasser l'Europe, hein, avec le traité, je crois, de Lisbonne. Voilà, on se fout de notre gueule. La démocratie, c'est du bidon. Je vous le dis, c'est du bidon. Ça n'a plus lieu d'être au XXIe siècle, la démocratie. Il faut chercher d'autres modèles, pardon. J'en perds mon latin, vous voyez. J'en perds mes mots. Vous avez par exemple Didier Richard, je crois qu'il s'appelle, qui est un surdoué d'ailleurs, qui a proposé la symbiocratie, qui a l'air intéressante. Hein. C'est un mouvement plutôt transversal et non pas pyramidal, qui est beaucoup plus intelligent, je pense. Parce que voilà, Maslow, hein, la pyramide de Maslow, c'est fini ça. Hein, voilà, c'est la pyramide, le système pyramidal, voilà, hein, il est en train de, ça marche pas. Il faut chercher d'autres modèles, des modèles transversales, ce que j'appelle les modèles transversales. C'est-à-dire des modèles de synergie, où des groupes entre eux arrivent à trouver des solutions et à s'échanger. Voilà. Bref, c'est une idée en tout cas. Après, il y en a d'autres. Hein. Si vous en avez d'autres, dites-les moi d'ailleurs dans les commentaires. Voilà, donc ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo ce matin. Vendredi, je vais tenter de faire un live. J'espère être bien, voilà. Je vais essayer de me calmer, surtout parce que là, je suis un petit peu remonté. Alors, je sais pas, c'est peut-être le café que j'ai bu tout à l'heure, là. Voilà, donc là, voilà, les bus, hein, vous voyez, le temps est humide, je vous dis pas, c'est une horreur. Il n'y a pas de chauffage en plus, on est obligé d'avoir un chauffage d'appoint, c'est la galère, je vous dis pas le truc. Bon bref, c'est tout paravolo. Hein. Je le vois, hein, j'ai commandé des trucs, des colis, ils sont pas arrivés, j'ai appelé, j'ai envoyé à comment ça s'appelle, GLS. Ça met au moins 2 semaines pour arriver. La dame m'a expliqué, ah mais c'est le Covid, vous savez monsieur, vous voyez, ça paralyse tout, les transports, voilà. Quand vous avez besoin de quelque chose, des fois vous avez besoin de commander quelque chose parce que vous ne le trouvez pas en magasin forcément. Eh ben, vous êtes pénalisé, vous allez attendre, rappelez-vous, au mois de mars, avril, on attendait des fois des colis qui arrivaient 1 mois après, voire plus. Voilà. Voilà où c'est qu'on en est avec cette histoire. La Poste, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent leur tournée, voilà. Au lieu de passer, je sais pas, 6 jours sur 7, eh ben, ils passent plus que 2 jours sur 7, par exemple. Vous voyez? C'est une catastrophe. Non, ça va mal. Ce pays va tourner au vinaigre. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis. La crise est très, très mal gérée. Très, très mal gérée. Là, on va bloquer tout un pays avec des histoires de couvre-feu. On se croirait, mais vous savez, pendant la guerre, hein, c'est un truc de fou, quoi. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. On verra si le couvre-feu il est mis dans les cités chaudes. Ah ça me ferait bien rigoler justement. Voilà, écoutez, sur cette méditation très éveillée, je suis en forme ce matin quand même, ça va. Je vous souhaite à tous une bonne journée, puis je vous dis peut-être à vendredi, j'espère, hein, normalement vendredi. Voilà, je vous fais l'annonce comme ça. Si je fais le live, ça sera vers les 19h30, 20h à peu près, d'accord ? Et puis, ça sera un live décontracté, hein, voilà, on parlera un petit peu de tout. J'ai pas préparé de sujet, j'ai la flemme en ce moment, excusez-moi les amis, j'ai la flemme. Je sais que j'aimerais bien préparer plein de sujets, je pense que ça va justement vous passionner, notamment par rapport à la proto-histoire, par rapport à plein de choses que je voulais parler, mais là en ce moment, je suis procrastinateur si vous préférez, et donc j'ai la flemme intellectuelle, je suis désolé, c'est mon passage un peu comme ça. Je suis cyclotimique et dans ma cyclotimie, je suis en bas. Voilà, je suis pas dans cette phase de motivation. Voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Faut dire la vérité quand ça va pas trop bien. Ah, le changement de saison aussi qui me fatigue beaucoup, ça me porte sur le système nerveux. C'est voilà. Puis cette humidité hein, dans le nord de la France, là, c'est une horreur. Moi, je sais pas si dans le sud il y a autant d'humidité qu'ici, mais ici c'est vraiment horrible. Hein, franchement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Petite vidéo qui aura duré. Ah, là le RER.
je vous le montre, tac, tac, tac. Là, il va à Saint-Gratien, là, qui est là-bas. Et Saint-Gratien, c'est là-bas, voilà. C'est le 95, en fait, il va vers le 95, parce que moi, je suis limitrophe avec le 95, voilà. Voilà, voilà. Bah, ça fera 15 minutes, petite vidéo de 15 minutes. Eh ben, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Soyez forts dans ces temps difficiles. Voilà. Et puis j'espère que je verrai des personnes un jour, comme j'ai pu voir Xavier, hein, ça serait bien ça. D'organiser. De toute façon, là oui, faudrait essayer de trouver des solutions, mais physiques, c'est-à-dire qu'on se voit et qu'on trouve des moyens de partager, d'essayer de trouver des solutions communes, vous savez, collectif, individuel et ensuite collectif. Voilà. Parce que là, on aura tous besoin à un moment donné des uns des autres. Hein. C'est pas la peine de se tirer dans les pattes. Il faut laisser un petit peu nos divergences de côté et essayer de travailler ensemble. Parce que là, dans la pratique, je parle. Hein. Je parle pas là dans le blabla. Hein. Va falloir vraiment trouver des solutions, quoi. Moi, je m'occupe de mon père. Ça devient de plus en plus difficile. Je vous assure, je suis épuisé. Il y a des moments, c'est dur parce qu'il a 84 ans. Il est alité. Il veut plus se mettre debout, il a une jambe qui est bloquée, toute sa jambe droite est bloquée, j'arrive pas à trouver un kiné. Bon, c'est un peu la galère, ça je crois qu'il y en a un qui va peut-être me répondre, là, a priori, je vais voir, il m'a l'air intéressant. Alors j'essaye de lui faire la rééducation moi-même, j'y arrive, il y a des petites améliorations, mais comme il a un peu d'arthrose au genou, donc vous voyez c'est compliqué, il a les muscles qui ont fondu, donc voilà. Il a les muscles atrophiés, donc c'est très embêtant quand vous avez les muscles atrophiés comme ça, vous n'avez plus de force musculaire, c'est très embêtant. Donc j'essaye de lui faire des mouvements, de lui mettre des petits poids, j'ai regardé un petit peu, je vais regarder un peu d'ailleurs sur YouTube, sur Internet, hein, voilà, il y a des conseils qui peuvent être donnés. Vous voyez, on en est arrivé là aujourd'hui, hein, on nous parle, oui, il y a la crise, là, il y a 94 personnes en réanimation, mais regardez le nombre de lits qu'ils retirent dans les hôpitaux, ils sont complètement fous. Ouais, ça c'est l'Europe aussi, hein. Ce que l'on dit pas, c'est que nous sommes dans l'Europe. Voilà, je vais vous laisser parce que je suis tellement bavard depuis le temps là que je vous dis au revoir. Allez, là cette fois-ci c'est pour de bon. Passez une bonne après-midi, enfin une bonne journée plutôt. Et je vous dis donc à vendredi j'espère, sinon à plus tard. Au revoir.